Que pensez-vous, vous, justement, précisément, de cette proposition d'avoir plus de référendums en France? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais sous certaines limites, effectivement. Je pense que déjà la pratique du référendum, elle n'est pas très généralisée en France. On a une représentation nationale avec effectivement des élections. Et nos représentants n'ont pas trop l'habitude d'organiser des référendums. Alors bon, que ça soit au niveau local... Vous iriez voter, vous, systématiquement? Oui, moi je participerai, je vote à toutes les élections, et oui, je suis favorable sous certaines réserves. Je pense que... Quelles réserves? C'est-à-dire, il y a des sujets, effectivement, qui cristallisent souvent des colères, ou voire même des violences, et j'attache beaucoup d'importance aux droits de l'homme, et je me demande si le Conseil constitutionnel, dans ces cas-là, peut intervenir pour surveiller la légalité de certains votes, quoi. J'ai vraiment des... Ah, vous avez des doutes sur la sincérité du vote? Oui. Ah oui, ça c'est une autre question. En France, on n'est pas trop confronté au problème de fraude, mais peut-être que vous avez en tête des exemples que moi je ne connais pas, que vous avez pu constater. On ne dira pas ça en France, quand en général le vote est réputé assez sincère. Non, c'est pas le sens que je voulais donner. C'est quoi? C'est le résultat. Parfois, si par exemple une question... moi, je prends le thème de l'immigration, par exemple. Je pense que c'est un thème assez difficile à soumettre au réfendum. C'est dommage. Parce que ça peut simplifier le débat, le référendum. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. Il faut pas être blanc ou noir. C'est ça. Tout dépend de la question. Et c'est pour ça que je disais que les questions de société se prêtent bien au référendum. PMA, pour contre, là on voit à peu près quel est le débat. D'autres débats plus complexes sont difficiles à mener au travers d'un référendum. Donc